Nous sommes ici à la zone industrielle du nouveau port de la capitale économique du Gabon. Ici, la route n'existe que de nom, tellement le spectacle que l'existante offre est plus que catastrophique au regard de sa dégradation au plus très avancée. Une chose qui n'est pas populaire aux usagers qui l'empruntent au quotidien. Elle est très très alarmante. On vit, ça fait pratiquement 3 ans. 3 ans, c'est pas normal, les autorités sont là. C'est le poumon du Gabon, franchement. On est muet face à cette situation, vraiment c'est compliqué quoi. C'est alarmant, vraiment alarmant. Cette situation déplorable est vraiment regrettable. Avec toutes les sociétés qui travaillent ici, je ne vois pas comment la route peut être dégradée comme ça. Je ne sais pas si l'État gabonais prend les taxes de toutes ces sociétés-là. C'est vraiment, je ne sais même pas comment il faut qualifier ça, c'est vraiment regrettable pour l'État gabonais. Vraiment, quelle honte. Nous sommes quand même en zone industrielle. Nous sommes quand même en zone industrielle. Et tout se passe ici, on a de grandes sociétés ici. On a les Perenco, on a les DAF, tout ça là, c'est vraiment du bordel. On ne comprend plus rien. La situation de cette route que l'on peut qualifier de honteuse dure depuis belle lurette et semble indifférer les autorités en charge de son entretien au point de l'avoir coupée en deux avec ce grand lac qui s'y est formé. Mais ils sont là, ils sont sur place, ils vivent avec nous. Ils savent, ils arrivent, ils viennent faire des visites, je sais pas. Après, au sortir de là, qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a rien. C'est pourri. Vraiment, c'est compliqué. C'est à l'image du pays. Tout va mal. Hein? Comment une ville aussi économique, hein? Avec toutes les entreprises qu'il y a, qui travaillent ici, hein? L'État ne peut pas donner une ultimatum à ces entreprises-là. Ailleurs, ça se fait. Il devrait exiger à ce que les sociétés qui travaillent ici là puissent arranger au moins la route. C'est le minimum que ces sociétés puissent faire. Ils puissent payer les taxes, bien évidemment, mais l'État devait trouver les moyens, les arrangements pour pallier, n'est-ce pas, à cette situation. Il y a des arrangements entre ces sociétés et l'État qui devrait avoir. Vu la négligence que subit cette voie, le désespoir et le découragement semblent être installés chez les travailleurs et autres visiteurs de ce secteur de la capitale économique. Toutefois, une question subsiste, celle de savoir à qui revient l'entretien de cette route entre les autorités municipales et portuaires.